Bonjour mes chers téléspectateurs, que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue encore à notre émission Communion divine. Je crois que tu es béni et ce matin tu seras encore béni par la parole qui sortira ce matin. Amen. Ce matin, peuple de Dieu, je suis venu te faire connaître quelque chose que tu as besoin de savoir. La nature de Dieu. En réalité, ce qui fait de nous enfants de Dieu, c'est sa nature en nous. Et c'est pourquoi ce matin, j'aimerais lire dans le livre de Galates 5, le verset 22. La Bible nous dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Ce matin, je suis venu te dire que lorsque tu reçois Jésus-Christ dans ta vie comme sauveur et Seigneur personnel, il vient habiter dans ton esprit. Il vient résider dans ton esprit afin de communier avec toi. Alors aujourd'hui, nous retrouvons plusieurs personnes aujourd'hui qui disent qu'ils sont enfants de Dieu, mais en réalité, ils ne sont pas enfants de Dieu. Ils disent qu'ils ont reçu Dieu, mais en réalité, ils n'ont pas reçu Dieu. Mais ils ont plutôt reçu Dieu dans leur tête. Dieu est plutôt dans leur cerveau. La Bible déclare que confiez-vous à l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Cela veut dire que toute personne qui reçoit Dieu dans sa tête ne peut pas fonctionner comme Dieu veut. Parce qu'en réalité, Dieu ne vient pas rester dans la tête de quelqu'un. Mais Dieu vient rester en l'esprit de quelqu'un pour pouvoir manipuler cette personne, pousser cette personne à vivre comme lui. Mon frère, ma soeur, je suis là ce matin pour te dire, accepte réellement Jésus-Christ. Et qu'il vienne habiter dans ton esprit. Et afin que la nature de Dieu puisse se refléter en toi. Parce qu'il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Beaucoup de personnes aujourd'hui ne manifestent pas l'amour. Mais ils disent qu'ils sont enfants de Dieu. La paix, la joie, la tempérance. Mon frère, ma soeur, ce matin, toi qui m'écoutes, la Bible déclare que le fruit de l'esprit, c'est la paix, la joie, la tempérance, l'amour. Tu dois être celui-là qui apporte la paix partout où tu passes. Tu dois être celui-là qui génère la paix. Tu dois être celui-là qui produit la joie. Tu dois être celui-là qui est toujours tempérant. Tu dois être celui-là qui marche toujours dans la douceur. Nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de ces fruits de l'esprit afin de fonctionner comme Dieu veut. Afin d'avoir la nature de Dieu en nous. Et pour que ces fruits puissent se manifester en nous. C'est comme une graine qui a été semée. Alors elle doit germer. Et pour que cette graine puisse germer, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu dois déclarer. Tu dois déclarer. Tu dois dire que le fruit de l'esprit se manifeste en moi. L'amour, la paix. Que la paix se manifeste en moi. La tempérance, la joie. Sois toujours celui-là qui apporte la joie. Parce que lorsque la colère veut te dominer, il faut déclarer la joie. Je déclare la joie. Pour beaucoup de personnes aujourd'hui et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils ne déclarent pas en réalité. Pourquoi? Parce que cela, en réalité, n'est pas dans leur esprit. Tu dois déclarer pour que cela puisse affecter ton esprit. Pour que l'amour puisse affecter ton esprit. Tu dois vivre cette chose. C'est-à-dire, ça doit être une vie pour toi. Ça ne doit pas être comme quelque chose que tu apprends. Parce que lorsque la Bible parle de l'amour,
et que tu ne pratiques pas l'amour, tu apprends à pratiquer l'amour. Ça doit être une nature pour toi, être toujours amour. Lorsque la Bible parle de la paix, tu dois toujours amener la paix. Partout où il y a le trouble, c'est toi qui dois toujours amener la paix. Lorsque la Bible parle de la joie, tu dois amener la joie. Lorsque la Bible parle de la fidélité. Pour beaucoup de personnes aujourd'hui, beaucoup plus les jeunes, nous sommes confrontés à beaucoup de situations. L'immoralité sexuelle. À un certain niveau, lorsque la chose veut te dominer, commence à dire, tu commences à déclarer la fidélité. Que le fruit de la fidélité se manifeste en moi. Que cela parle à moi. Que cela se manifeste à moi. Seigneur, je te serai fidèle jusqu'à la fin de mes jours. Tu commences à déclarer. Tu commences à parler. Tu commences à dire des grandes choses. Que le fruit de l'esprit, le fruit de la fidélité se manifeste en moi. Mon frère, ma soeur, tu as besoin de ça. Tu as besoin du fruit de la fidélité. Afin de ne pas tomber parfois dans certaines erreurs. Tu as besoin de ça. Tu as besoin de l'amour. Les fruits de l'esprit doivent être en manifestation en toi. C'est ça qui doit te donner ce qu'on appelle l'identité d'un enfant de Dieu. Il faudrait que tu sois identifié spirituellement. Tu sois identifié. Tu dois être identifié. Que lorsque les gens te voient, que tu ne dises pas seulement que tu es enfant de Dieu de bouche, mais que ces fruits puissent se manifester en toi. Que cela puisse être ta portion. Les fruits de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Que cela soit ta portion. Au nom de Jésus, je veux que tu déclares avec moi le fruit de l'esprit. Que les fruits de l'esprit se manifestent en moi. Seigneur, j'ai besoin de ta nature. J'ai besoin, Seigneur, d'être comme toi. Je veux être comme toi. C'est pour cela que ce matin, j'ouvre ma bouche et je déclare que les fruits de l'esprit soient en manifestation dans ma vie. Que les fruits de l'esprit soient en manifestation en moi. Que les fruits de l'esprit soient mon partage. Mon frère, tu as besoin de vivre la vie de Dieu. Et pour vivre la vie de Dieu, tu as besoin de ces fruits de l'esprit. Tu as besoin de cela. Alors laisse-moi te dire quelque chose. Toi qui m'écoutes en ce matin, si tu n'avais pas encore les fruits de l'esprit en toi, commence à dire, Seigneur, ce matin, que tes fruits se manifestent en moi. Seigneur, que l'amour, la paix, la tempérance, Seigneur, que lorsqu'on me voit, Seigneur, que ces choses se manifestent en moi. Parce qu'au travers de ces choses, au travers de ces fruits, plusieurs personnes verront ta gloire au travers de moi. Lorsque les fruits de l'esprit se manifestent en toi, frère et soeur, tu n'as plus besoin de prêcher même quelqu'un. Seule ta vie évangélise déjà la personne. La personne peut déjà venir en Christ. La personne peut déjà dire que ton Dieu est meilleur. Le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit soit en manifestation en moi. Que le fruit de l'esprit me gouverne. Le fruit de l'esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, toi qui m'as écouté en ce matin, tu es béni dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et reste scotché sur cette chaîne télé, Question 2 Temps TV, avec notre émission bénissante, la communion divine. Tu as besoin de ça. Big up à toi, sois béni
Au nom de Jésus-Christ. Amen.